Bonjour, je vais voir avec vous cette fois-ci la projection. Comment est-ce qu'on peut trouver la projection orthogonale d'un point sur une droite? Donc dans l'énoncé, on vous donne bien sûr les coordonnées du point et on vous donne l'équation paramétrique de la droite. Cette question, elle est un petit peu plus compliquée. L'idéal, ça serait quand même de faire un petit dessin. Ne pas oublier qu'on est, on est dans l'espace. Hein. Alors, la droite, je vais la faire comme si elle appartenait à un plan. Ok, donc je vais la tracer comme ceci. J'aurai mon point A qui va être comme cela. Et moi, ce que je veux, c'est les coordonnées de ce point. Ok. Voilà, pour qu'ici, on ait un angle droit entre la droite D donc ce que je cherche, c'est les coordonnées du point H. Vous voyez qu'à partir de la droite D, je peux déjà avoir le coefficient directeur de la droite. Okay. Donc le coefficient directeur de la droite, ces coordonnées seront données par les coefficients qui sont devant le paramètre petit t. Donc directement, je peux écrire U, vecteur directeur, et ces coordonnées seront moins 2, 1 et 3. Hein, puisque comme coefficient, ici j'ai moins 2, ici j'ai 1, ici j'ai 3. Donc là, j'ai les coordonnées de ce vecteur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que forcément, si H est la projection orthogonale de A sur la droite, forcément, on aura le vecteur AH qui sera perpendiculaire au vecteur U. Donc, forcément, on aura AH perpendiculaire. Alors, AH, on va trouver ses coordonnées. Alors, ici, H, c'est notre inconnu. Donc, on va écrire X. Donc, le vecteur AH, ça va s'écrire X moins XA, c'est-à-dire X moins 3, Y moins YA, c'est-à-dire Y moins 5, et Z moins ZA, c'est-à-dire Z moins moins 2, c'est-à-dire Z plus 2. Et AH sera orthogonal au vecteur U. Donc ça veut dire que si je fais le produit scalaire de AH par U, je vais obtenir 0. Et ça va me donner en fait une relation liant X, Y et Z. C'est ce que je vais faire. Alors pour le produit scalaire, je vous rappelle, il faut faire première coordonnée du vecteur fois première coordonnée du deuxième vecteur. Pareil, plus première coordonnée du premier fois deuxième coordonnée du premier, fois deuxième coordonnée du deuxième, plus troisième coordonnée du premier fois troisième coordonnée du deuxième. Ce qui nous donne, alors je vais commencer par celui-là, puisqu'ici j'ai une constante, moins 2 fois x moins 3. Pas oublier de mettre les parenthèses. Ensuite, plus 1 fois y moins 5, je peux laisser juste y moins 5. Et ensuite, plus 3 fois z plus 2. 3, facteur de z plus 2, entre parenthèses. Et ça doit être égal à 0. Alors ensuite, je développe, je regroupe x, y, z, et la constante, je la mets à la fin. J'obtiens 2x plus 6, plus y moins 5, plus 3z plus 6 égale 0. En regroupant la constante, vous allez voir, on va avoir 6 moins 5, c'est-à-dire 1, 1 plus 6, c'est-à-dire 7. Donc l'équation va me donner moins 2x plus y plus 3z plus 7 égale 0. Ça, c'est la première condition pour le point H. Alors on peut se poser la question, cette forme-là, c'est exactement l'équation en fait, d'un plan. Puisque l'équation d'un plan s'écrit ax plus by plus cz plus d égale 0. Hein? Et à partir de là, on peut justement se poser la question, ça correspond à quel plan, ceci?
Eh bien, ce plan-là, en fait, c'est le plan qui est perpendiculaire à la droite D qui passe par A. Hein? Voilà. Donc, si vous voulez, il est comme ceci. Ok? Perpendiculaire à la droite D et il passe par A. Donc on a un premier lieu géométrique en fait du point H. Maintenant, ce qu'il nous reste simplement à faire, c'est l'intersection entre ce plan qu'on a trouvé et la droite D. Donc il faut simplement remplacer le xt, yt, zt dans cette équation. Et à ce moment-là, on trouve la valeur de t. Une fois qu'on a la valeur de t, on la remplace ici. À ce moment-là, on a les coordonnées du point H. Donc je vais le faire. Alors, je pars de cette équation et je remplace x par 3 moins 2t, y par 2 plus t et z par moins 1 plus 3t. Je développe, j'obtiens moins 6, plus 4t, plus 2, plus t, moins 3, plus 9t, plus 7, égale 0. Je regroupe les t ensemble. J'aurai 4 plus 1, 5, 5 plus 9, 14. 14t. La constante, ça va me donner moins 3, moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 2, moins 7. Moins 7 plus 7, 0. Donc j'obtiendrai 14t égale 0 et il me vient t égale 0. Si t égale 0, je remplace tout simplement t par 0 et j'aurai x, y et z qui seront les coordonnées du point H. Voilà.